Itinéra plaide pour que la relance ait aussi une dimension sociale forte et plus particulièrement une dimension de participation sociale. Le risque est que la situation que nous venons de traverser aggrave les problèmes de pauvreté, d'inégalité et de précarité en Belgique. La Banque nationale a chiffré qu'au cours des dernières semaines, les diminutions de revenus ont été 2 fois plus importantes pour les bas revenus que pour les hauts revenus. Et les acteurs sociaux nous disent que les personnes qui sont aujourd'hui dans une situation de précarité vont probablement, pour beaucoup, basculer dans une pauvreté qui risque d'être durable. Car en Belgique, nous avons une pauvreté déjà qui est durable et massive. Massive parce que c'est à peu près 15% de la population qui se trouve en situation de risque de pauvreté, et durable parce que quand on regarde l'évolution de cette population pauvre depuis 20 ans, eh bien en fait il n'y a quasiment pas d'évolution. Ce qui signifie deux choses. D'une part qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans une véritable trappe, qu'il y a une exclusion de fait, mais ça signifie aussi que les politiques ne fonctionnent pas correctement. Alors quand une politique ne fonctionne pas pendant aussi longtemps, eh bien, il faut essayer d'en changer et de faire autre chose. Alors, autre chose, ça peut être une politique qui prenne appui sur la participation, une politique de la participation, participation volontaire et pas contrainte. Et en fait, des projets inscrits dans cette logique existent déjà au sein de la société civile. Par exemple, une association comme Duo for a Job permet à 1 millier de volontaires de s'engager à Bruxelles, Anvers, Liège, des volontaires qui ont tous plus de 50 ans, qui connaissent le monde du travail et qui accompagnent des jeunes issus de l'immigration et qui les aident à trouver un emploi. Et ça fonctionne. C'est à la fois efficace et efficient. Efficace parce que quand on compare les résultats de cette association avec des dispositifs semblables au sein des pouvoirs publics, on a 25% d'accès à l'emploi en plus. C'est aussi efficace parce que les volontaires qui accompagnent pendant 6 mois un jeune, 9 sur 10 décident de recommencer. Et puis c'est efficient puisque 1 euro dépensé équivaut en fait à 2 euros d'économie d'argent public par la suite. Alors il y a plein d'autres exemples dans différents domaines, de l'enfance, du logement, de la santé. Alors si on veut construire une véritable politique sociale de la participation, il faut en fait construire sur les enseignements de ces réussites, et il y en a 3 pour l'essentiel. Tout d'abord le lien, il faut partir du lien entre les personnes, des relations, de la confiance. Le deuxième enseignement, c'est la rigueur, construire des projets solides avec des objectifs et des évaluations, et la prise en compte des évaluations, ce que ne font pas les pouvoirs publics. Et puis l'engagement, il n'y a pas de participation s'il n'y a pas d'engagement des personnes. Il y a 4 ans, il y avait sur notre sol des attentats qui montraient l'importance de la fracture entre différentes parties de la société. Et puis aux dernières élections, il y a plus d'1 300 000 personnes qui ont voté pour des partis extrémistes, de gauche ou de droite, qui d'une façon ou d'une autre flirtent avec l'exclusion. Alors si quand on veut permettre à des personnes de participer réellement à la société, et si on veut arriver à ce que cette société soit inclusive et pas exclusive, eh bien il faut s'inscrire dans une voie nouvelle. Et on voit que les enjeux sont à la fois d'ordre individuel, il s'agit du respect des personnes, mais puis collectif, il s'agit de justice sociale, et puis politique, parce qu'il s'agit bien de paix civile et de démocratie effective.